Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, il est encore question de la Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième match du Sénégal aujourd'hui s'est soldé par une défaite 1-0 aux mains des Algériens. Une Coupe d'Afrique qui avait très bien commencé dimanche avec une victoire 2-0 sur les très physiques tanzaniens. Un match qu'on aurait pu remporter de beaucoup plus d'ailleurs si on avait été plus réaliste devant. Aujourd'hui, c'était une autre histoire. Aujourd'hui, on a mal commencé un match avant même le coup d'envoi où deux absences notoires allaient s'avérer importantes pour ne pas dire fatidiques pour le Sénégal. La première et la majeure, selon moi, c'est l'absence de Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain. Milieu infatigable. On a ressenti son absence aujourd'hui jusque dans le jeu de quelqu'un qui avait bien joué la semaine dernière, en la personne de Krépin Diatta. Donc le milieu récupérateur aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, a cruellement manqué au milieu de terrain sénégalais. La deuxième absence est celle de Ismaïla Sarr. Car par sa vitesse, l'attaquant de Rennes nous aurait aidé à bousculer les Fennecs algériens pendant la première mi-temps où on a dominé en possession de balle et surtout en deuxième mi-temps pour revenir au score. Si on revient sur l'ensemble de ce match-là, où on a dominé selon moi la première mi-temps en termes de possession de balle, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions de but, on peut parler d'un arbitrage qui ne nous a pas été super favorable, certains diront. Je suis d'accord, mais on s'attendait à quoi? En terre étrangère. Je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que l'arbitre soit en notre faveur. Les Algériens ont joué très physique. Il y a eu beaucoup de fautes. Certains des leurs n'ont pas été sifflés, certains des nôtres ont été sifflés. Un carton jaune sur une main selon moi involontaire de Cheikh Kouyaté à l'entrée de la surface. Mais encore une fois, cet arbitrage n'est pas supposé être avec nous. Donc il faudrait qu'on fasse les plans que cet arbitrage risque d'être plus contre nous qu'avec nous. Je pense selon moi que le match aujourd'hui s'est perdu ailleurs que dans l'arbitrage. L'arbitrage aurait pu faire une différence, mais le match s'est perdu entre autres. J'ai parlé du milieu de terrain tout à l'heure. Sadio Mané qui n'a pas été étincelant aujourd'hui, même s'il aurait pu provoquer un penalty. Un Krépin Diatta qui a été moins à la baguette qu'il a été contre les Tanzaniens. Et cela, comme je dis, forcément dû à l'absence de Gana Gueye. Alors, Alfred Ndiaye a fait ce qu'il a pu. Papalou Ndiaye a été selon moi le meilleur élément aujourd'hui, en tout cas au milieu de terrain. Et on revient à la sempiternelle question, qui va donner le ballon à nos attaquants devant? En l'absence de la brillance de Krépin aujourd'hui, je ne m'explique toujours pas comment on fait rentrer Sada Thioub et ensuite Mbaye Diagne, en plus des attaquants qui sont déjà là-bas, en plus d'un Baignan qui n'a pas été à son meilleur et qui aurait dû sortir à ce moment-là, et personne pour leur donner le ballon. Dans une précédente chronique avant la Coupe d'Afrique, je m'étais réjoui de la présence de Henri Saivet dans les 23. Henri Saivet demeure, selon moi, un des meilleurs tireurs de balles arrêtés que le Sénégal ait en ce moment. Et j'avais souligné l'importance de ces coups de pied arrêtés-là, avant même le match contre la Tanzanie. Et force est de constater qu'aujourd'hui, nos corners, nos coups francs, n'ont pas été aussi dangereux qu'ils l'auraient dû être si Saivet avait été à la baguette, selon moi. Regardez les coups francs et les corners, surtout les coups francs que Mahrez tirait. À chaque fois qu'il tirait, il y avait danger de but devant le but du Sénégal. On devrait pouvoir aspirer à ça. On devrait pouvoir créer des occasions de but chaque fois qu'il y a un coup franc. Et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et si CV fait partie des 23, c'est parce qu'on veut le faire jouer. C'est vrai, devrait entrer bien avant la 86e minute comme il l'a fait aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec la performance du milieu de terrain qui a été absent pour la plupart, Henri Saivet aurait été quelqu'un qui aurait apporté une différence. Au-delà des coups de pied arrêtés, c'est quelqu'un qui s'est posé le ballon sur le sol, quelqu'un qui s'est distribué le ballon, quelqu'un qui permettrait à Sadio Mané de jouer devant et seulement en attaque. Alors, cette défaite contre l'Algérie ne marque pas
oh que non, la fin de la Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Donc ne nous comportons pas comme si nous étions déjà éliminés. Le Sénégal peut encore se qualifier pour le tour suivant avec une victoire contre le Kenya lors du match du 1er juillet. Une qualification au deuxième tour en laquelle je crois, mais on n'est pas venu à la Coupe d'Afrique pour se qualifier pour le deuxième tour. On est venu à cette Coupe d'Afrique-là pour la gagner. Et la façon dont nous avons joué aujourd'hui, que ce soit tactiquement, que collectivement, l'absence d'un fond de jeu qui est partagé par beaucoup de gens avec qui je discute, ne suffira pas pour aller au bout de la victoire ultime. Donc il va falloir que Aliou Cissé apporte des changements en termes de sa vision de l'adversaire, de sa tactique et surtout de s'ajuster en fonction de ce que l'adversaire fait. L'Algérie a gagné 1-0 aujourd'hui, ça aurait pu être 2-0 avec un tir de Mahrez qui est passé pas loin. Le Sénégal a montré en fin de match qu'il avait, quand il se poussait, une certaine capacité à bouger l'adversaire. Nous avons eu quelques occasions, en fin de rencontre. Mais ça a été un peu trop tard. Et on dit toujours qu'avec le recul, tout est plus clair. Mais l'entrée de 2 attaquants supplémentaires, quand il manque cruellement de chef d'orchestre au milieu de terrain, Aliou Cissé a sûrement ses raisons, mais je ne les ai pas comprises aujourd'hui. Donc il faudra s'armer de patience, se regrouper, surtout ne pas paniquer pour affronter le Kenya dans quelques jours et se qualifier comme deuxième du groupe parce que je ne pense pas que l'Algérie fera un faux pas contre la Tanzanie pour passer au deuxième tour. Et là-bas, c'est toute une autre compétition. On a vu des équipes peiner en début de tournoi l'emporter à la fin du tournoi. Je cite la France en 98, entre autres. En espérant que ce soit le sort du Sénégal. Je nous souhaite bonne chance pour gagner un match qui est largement à notre portée contre les Kenyans. Et ensuite, que l'on joue à notre potentiel, au potentiel du Sénégal qui, sur le papier, a une équipe formidable, mais qui n'arrive pas à s'exprimer sur le terrain comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, Mbarawach Gaïnejai. Vive les Lions!